À cette page-là, donc on va page 242. Verset 7. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Pravritim cham nivritim cham Janam nam viduha suram Nasucham api chacharo Nasatyam techu vidyate. Traduction. Ceux qui sont démoniaques ne comprennent pas la vertu, ni comment s'abstenir du vice. La propreté, la bonne conduite et la véracité ne peuvent exister en eux. Commentaire. Ceux qui ont des natures démoniaques ne savent pas comment effectuer des actions justes, ni comment s'abstenir de faire des activités injustes. Par conséquent, ils sont totalement dépourvus de toute pureté, de comportement juste et de vérité. Oma Gyanati Milandasyam Gyanam Jalam Shalakayam Shakshurum Meditam Jena Tasme Shigulave Namaham Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devim Kaulavani Prachaline Nirveshesha Sunyavadi Prachatya Deshataline Vangchakalpatarubhyacham Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. C'est vrai que quand on ne connaît pas la nature du Seigneur, on entend des mots comme démoniaque. On a vraiment du mal à comprendre. Asura. Hein. Mais, comme dit Krishna dans le verset juste précédent, Devi Sampad Vimokshayam. Les qualités divines sont la cause... Ah pardon, non, c'est pas celui-là. Devo Bhato Sagwa. Ô fils de Prita, il est en ce monde deux sortes d'êtres créés, ceux de nature sainte et ceux de nature démoniaque. Donc c'est pour différencier les natures des êtres. La nature divine, c'est des êtres qui sont portés à aller vers leur nature éternelle. Parce que l'âme est faite pour servir Krishna. Elle est faite pour servir le Seigneur suprême. C'est sa fonction. Elle est créée pour ça. Donc, lorsqu'on va contre notre fonction éternelle, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Vous comprenez ? Ça veut dire qu'on devient perverti à l'intérieur de nous-mêmes. On développe des qualités qui sont contraires. Et naturellement, cette nature divine se change en une nature qui est complètement inversée et pervertie. C'est pourquoi c'est quelque chose qui n'est pas beau.
Et Krishna, dans la Gita, il démontre à quel point cette nature est mauvaise. Parce que les êtres qui ont une mauvaise nature, ils peuvent tout détruire à leur profit. Tuer des millions d'êtres vivants à leur profit. C'est une réalité. Et on a des exemples, par exemple, d'industries qui, dans des villes entières, polluent les gens et font que les gens développent des cancers et qu'ils meurent à 40 ans, 50 ans. C'est des villes entières. Alors c'est souvent des villes de gens qui sont très pauvres, par exemple aux États-Unis. Et les gens dénoncent ça, mais sans comprendre pourquoi ils agissent comme ça. Parce que c'est une mauvaise nature. Et cette nature, elle est aussi en nous, tant qu'on n'est pas pur. On voit par exemple cette dualité. Alors c'est imaginé dans certaines religions comme le petit diable. Il fait ça. Et le petit saint, non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Il y a cette dualité en nous. Et on voit que c'est très difficile à vivre cette dualité. Et finalement, quand on a des décisions à prendre, quand on doit, par exemple, mener à bien, je ne sais pas, un groupe de personnes, c'est pas évident. Parce qu'on va penser d'une certaine manière, puis quand on va voir les autres, on va penser d'une autre manière et on va comprendre qu'on s'est complètement trompé. C'est pas évident. Et pourquoi? Parce que l'être vivant, dès qu'il touche à la nature matérielle, dès qu'il veut son indépendance du Seigneur suprême, il vient dans ce monde. Et lorsqu'il vient dans ce monde, il devient conditionné par les 3 modes de la nature matérielle. La vertu, la passion, l'ignorance. L'ignorance, c'est l'oubli qu'on est l'âme. Quand on est conditionné par l'ignorance, on ne peut pas comprendre qu'on est l'âme, on pense qu'on est le corps. C'est impossible. On a beau faire ce qu'on veut, pour nous, penser qu'on est l'âme, c'est juste, fantasmagorique. La passion, c'est des désirs pour le corps, pour le plaisir des sens. Ou pour avoir une famille, l'identification à être une femme, à être un homme, les désirs. Par exemple, les hommes ont certains désirs, les femmes ont d'autres désirs. Ça, c'est la passion. Et la vertu, c'est la bonne conduite. C'est cette nature qui nous permet de comprendre qu'on est l'âme et qu'on doit faire des choix dans notre vie pour se libérer du cycle des morts et de renaissance. Donc plus la vertu augmente et plus on comprend qu'on est un dévot du Seigneur. C'est pourquoi, selon notre condition matérielle, on a des pensées qui sont différentes, des désirs qui sont différents, une conscience qui est différente. Or, quand la conscience est mauvaise, Arjuna, il a posé cette question à Krishna. Qu'est-ce qui est la cause de la destruction? Kama esha, krura esha, la chakuna samudbhava. La concupiscence. Et cette concupiscence, Krishna, il la considère comme terrifiante. Elle peut tout détruire. Tout. Elle se loge dans les sens, dans le mental, dans l'intelligence, dans l'ego. Elle est partout présente. Or, qu'est-ce que c'est cette concupiscence? C'est important de la comprendre. La Jaguna Sambhava. Finalement, c'est l'amour que l'être originel il a. Lorsqu'il vient dans ce monde, cet amour, c'est comme le lait. Quand on met un ingrédient dedans, le yaourt par exemple, il se transforme en caillé. Et bien avec l'action de la passion, l'amour originel se transforme en concupiscence. C'est incroyable. La Jaguna Sambhava. Mais comment on peut faire pour que cette concupiscence se transforme en kama? C'est l'abandon. Tant qu'on a l'indépendance de faire notre petite vie et de ne pas vouloir
être dans le royaume de Krishna, alors Kama reste. Parce que Kama, ça veut dire mon indépendance, mon plaisir. Je suis le contrôleur de ma vie. Je veux faire ce que je veux. Pourquoi Srila Rupa Goswami, il a enseigné que le premier principe, c'est d'accepter un gourou. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette concupiscence, elle peut être maîtrisée par le gourou. Lorsqu'on prend refuge d'un gourou et qu'on suit ses instructions, alors notre indépendance disparaît. On suit l'ordre divin qui descend à travers la filiation spirituelle. Mais s'il n'y a pas le gourou et qu'on est indépendant, pire encore, qu'on rejette le gourou, qu'on critique le gourou, alors c'est fini. On ne peut jamais atteindre Prem, le pur amour de Dieu. Le pur amour de Dieu, il vient simplement quand on devient contrôlé. Alors, bien sûr, pour un être matérialiste, c'est ce qu'il y a de pire. Parce qu'on peut se dire, mais attends, je vais me faire contrôler. Mais c'est terrible, j'aurais plus de liberté. Mais en réalité, on est déjà contrôlé par les modes de la nature matérielle. Quand on doit aller travailler tous les matins, on est contrôlé. On ne peut pas du tout faire ce qu'on veut. On pense qu'on est libre, mais en fait, on n'est pas libre. Sur tous les plans. On pense qu'on a ni Dieu, ni maître. Mais en fait, on est tributaire du karma de nos vies passées. On a déjà un taux de souffrance et un taux de bonheur qui est déjà prévu dans cette vie. Et on ne peut pas y échapper. La seule chose pour y échapper, ça va dans le parichaja, c'est de s'abandonner au Seigneur suprême. Et on s'abandonne au Seigneur suprême à travers son dévot, parce qu'on ne peut pas voir directement le Seigneur suprême avec des sens matériels. Donc, lorsqu'on se remet à un Vaishnav, automatiquement, le Vaishnav nous donne des instructions. Et si on suit les instructions, alors on purifie cette concupiscence et on devient intégré graduellement dans le monde de Krishna. Mais c'est en proportion qu'il y a à la fois. Et en proportion qu'on suit les instructions. Srila Prabhupada explique ça. Il explique ça souvent dans ses livres. C'est pour ça qu'il dit que l'orgueil du disciple, c'est de suivre les instructions du maître spirituel. Et donc, en suivant les instructions, puisque l'instruction du gourou est l'expansion de son service éternel, alors le disciple, graduellement, il devient conscient de la position de son gourou. Sans ça, ce n'est pas possible. S'il n'est pas conscient et qu'il est indépendant, il y a une confrontation. Il devient opposé au gourou. Et le gourou devient à ce moment-là un objet de souffrance pour le disciple. Techniquement, c'est comme ça que ça se passe, hein, ce n'est pas des blagues. Et à ce moment-là, alors on souffre énormément. Énormément. Parce qu'il n'y a plus de solution spirituelle. Mais le problème, il vient de nous, pas des autres. La preuve, c'est qu'on est venu dans le monde matériel par notre désir. Si on est conditionné, c'est par notre désir. Mais de la même manière, si on le désire, on peut être libéré. Mais on ne peut pas être libéré par notre propre méthode. Srila Rupa Goswami, qu'est-ce qu'il a dit? Prendre refuge d'un maître spirituel, prendre l'initiation de lui, suivre ses instructions, être engagé dans le service. C'est les instructions de Rupa Goswami. Et à partir de là, on va progresser. Mais bien sûr, ce n'est pas facile le progrès. Parce qu'il y a des choses qui sont à l'intérieur qui sont mauvaises. Cette nature démoniaque, elle est à l'intérieur de nous-mêmes. Cette nature démoniaque, qu'est-ce qu'elle veut? Je suis Dieu. Je ne veux pas d'autorité. Je ne veux pas me faire reprendre. Donc, à partir de là, quand on prend refuge dans la nature démoniaque, c'est très difficile d'accomplir le service de dévotion. C'est extrêmement difficile. Mais si on prend refuge dans la nature divine, à ce moment-là, à travers la miséricorde du Vaishnav, de Srila Prabhupada, à ce moment-là, graduellement, on va avoir
quelque chose qui va se passer à l'intérieur de nous-mêmes, c'est qu'on va voir ces mauvais éléments déjà comme extérieurs à nous-mêmes. Avant, on ne les voyait pas. On se mettait en colère, on était rancunier, par exemple, on avait de l'envie, et on pensait que c'était nous. Quand ça se manifestait, ça nous emportait dans une conception matérielle de l'existence. Mais là, dès qu'on entre cet ingrédient de suivre un maître spirituel authentique, Tadvidi Paripasana Paripasana Sevaya, de le servir, de lui poser des questions avec soumission, alors on voit toutes ces choses indésirables qui sont étrangères à nous-mêmes. Et quand ils viennent, à ce moment-là, ils n'ont plus la force de nous entraîner dans la folie matérielle. Mais ça, c'est possible que par le refuge. C'est impossible. Dès qu'on est notre propre refuge, c'est impossible de voir cette chose s'opérer en nous. Impossible. Et graduellement, plus on va prendre... Parce qu'on ne peut pas par nous-mêmes les détruire, ces monstres. C'est très puissant. C'est super puissant. Kama, c'est super puissant. La concupiscence, c'est super puissant. Quand on va réaliser qu'on ne pourra pas les détruire par nous-mêmes, alors on prend de plus en plus refuge. Et à ce moment-là, ils deviennent de plus en plus détruits. Et à un moment, notre nature éternelle commence à se manifester en proportion. C'est une science. C'est pourquoi, lorsqu'on est indépendant du gourou, on ne peut pas progresser spirituellement. On peut même vivre dans un temple pendant 10 ans, 20 ans, chanter, mais tout ça, ça ne se manifeste pas, il n'y a pas de progrès. Dès qu'on est opposé, ça peut même faire l'effet inverse. On peut devenir même complètement athée et antagoniste envers le Seigneur suprême, et envers ses enseignements. On est vraiment, Srila Prabhupada nous a enseigné qu'on est dans une science. Le service de dévotion, c'est vraiment une science. Et on peut, si on étudie bien, voir notre problème. C'est comme un docteur, la science spirituelle, la connaissance spirituelle, c'est comme un docteur qui nous donnerait notre diagnostic. Si on est sincère, on sait où on en est. Mais ça ne nous détruit pas. Ça nous donne de la force. Quand on est abandonné, ça nous donne de la force. Quand on n'est pas abandonné, quand on entend ça, ça nous fait du mal, ça nous met sur le mental. On pense que c'est des paroles dures. Mais ce n'est pas des paroles dures, c'est notre philosophie. C'est une philosophie qui est faite pour guérir la maladie matérielle. Par exemple, quand on va voir un docteur et que le docteur nous dit qu'on est malade, on peut se dire « Oh, moi, ça va ». Et il va vous dire « Mais monsieur, il vous reste que 6 mois à vivre. Moi, c'est votre problème. Mais si vous ne prenez pas la médecine, dans 6 mois, vous êtes mort. » Donc, on doit étudier. Si on n'étudie pas, on ne peut pas comprendre qu'est-ce qui se passe. On ne peut pas comprendre les paroles des Vaishnavas. On devient sentimental, possédé par nos propres sentiments mentaux. On n'a plus d'intelligence spirituelle. Lorsqu'on étudie, on nourrit l'intelligence dans la vertu. Et à ce moment-là, quand le mental se manifeste avec tous ses défauts, parce qu'il est le siège de tous les désirs matériels, quand en fait, karmiquement parlant, les bidj se manifestent dans le cœur, après il se trouve le refuge dans le mental. Srila Prabhupada explique ça. On se tient droit. Sans ça, vous allez toujours dormir pendant la classe. Ouais. C'est le refuge, le mental. Donc, si on est dominé par le mental, c'est libre cours au désir. Mais quand l'intelligence est nourrie par l'étude, à ce moment-là, on peut comprendre la tricherie du mental et le maîtriser. Et on peut progresser. Et à un moment, qu'est-ce qui va se passer ? Par le processus du service de dévotion, on va détruire les conséquences graduelles de nos actes passés, en s'abandonnant. Mais en s'abandonnant, pas juste en effectuant des gestes, en s'abandonnant, en comprenant ce que nous faisons. Et à ce moment-là, le mental va devenir après un ami. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir des mauvaises impressions,
il va avoir des bonnes impressions et on va devenir libéré des peurs matérielles, des samskars, des impressions. Par exemple, si on a connu des personnes qui nous ont fait du mal, eh ben on va avoir des samskars avec telle personne. Si quelqu'un, je donne toujours cet exemple, quelqu'un qui nous a souri et qui nous a volé notre fortune, dès que quelqu'un va nous sourire, il dit, je ne vais pas me faire avoir deux fois. On a des samskars. Donc ces samskars, ils sont la cause de nos problèmes. Mais ils peuvent être détruits et remplacés. Et lorsqu'ils sont remplacés par le désir d'obtenir Krishna. Et ça, c'est possible. Par exemple, quelqu'un qui commence au niveau, par exemple, Ruchi. Ruchi, c'est un niveau où il y a tellement de goût pour chanter que ça devient tellement merveilleux de chanter. Qu'on peut presque sentir que Krishna va apparaître. C'est tellement merveilleux. À Ruchi, on peut chanter des heures, des heures, des heures. C'est tellement merveilleux. Mais le monde matériel, c'est tellement compliqué. Tellement compliqué. Les gens sont tellement compliqués. Quand on expérimente le chant, on prend refuge que dans le chant, parce qu'il est la source de toute libération. Toute libération. Juste en chantant, on est heureux, on est satisfait. On comprend pourquoi tout va mal. Et plus on devient abandonné au chant, plus on est conscient de la vérité du monde supérieur, le monde transcendantal, le monde de Krishna. Dès qu'on peut goûter un petit échange, une petite parole, une senteur du monde spirituel, un son des oiseaux, la douceur de l'eau, on peut tout comprendre pourquoi ici ça va mal. Et c'est pas qu'on comprend, mais on réalise que ça peut pas être autrement. Donc on délaisse ce combat avec ce monde matériel et avec ces personnes. Parce que personne ne peut changer s'il ne s'abandonne pas. On ne peut rien faire. Rien, rien, rien. Les gens dans ce monde, ils veulent le pouvoir. Ils veulent contrôler leur vie. C'est pour ça qu'ils reviennent vie après vie dans ce monde matériel. Alors on peut maintenant dire, mais quelle est la nature de l'abandon ? L'abandon, c'est l'amour. C'est ne plus mettre d'opposition pour rencontrer la vérité. Par exemple, quelle devrait être notre relation avec un Vaishnav ? Lorsqu'on est abandonné, on ne peut pas avoir de mauvaises choses qui viennent dans une relation. On reçoit simplement la miséricorde. Tout ce que le Vaishnava a dans notre corps, il va nous le donner. Mais dès qu'on s'oppose, à ce moment-là, on se fait du mal par nous-mêmes. Parce qu'on est corrigé par Krishna. Il y a ce verset, Yasha Prasada Bhagavad Pashalo. Si Krishna est satisfait, si le maître spirituel est satisfait, Krishna est satisfait. Si le maître n'est pas satisfait, Krishna n'est pas satisfait. C'est la vérité. Vous ne pouvez pas inventer vos lois parce que le Seigneur les donne. C'est même expliqué que même si Krishna il n'est pas satisfait, mais que si on prend refuge d'un dévot et que le dévot nous protège, alors Krishna devient satisfait. Il est obligé d'être satisfait et d'enlever la punition. Vous vous rendez compte ? Mais l'inverse, ce n'est pas possible. Aucune écriture n'explique ça. C'est pourquoi on doit changer notre relation. Si on a des problèmes et si les choses ne vont pas, c'est qu'on doit changer notre relation. Et on le sait au fond de nous-mêmes. On le sait. C'est là. Krishna, c'est comme une petite lumière. Il nous fait voir ce qui ne va pas en nous. Ou alors, il faut vraiment être dans l'ignorance. Mais dès qu'il y a un peu de vertu, ping. Mais l'ego est puissant. On ne veut jamais demander pardon. Et ça nous suit instant après instant. Krishna, il pardonne jamais un écart de conduite avec son dévot. Jamais. Mais en même temps, il pardonne tout de suite.
si on rétablit une relation avec son dévot. Voyez, encore, je vais redire cette histoire avec Srivas Thakur. Quand Srivas Thakur, lorsqu'il a entendu de ce pandit l'histoire du Bhagavatam et qu'il a commencé à avoir des symptômes d'extase, ce pandit, il a dit « sortez-le ». À cause de ça, il a eu la lèpre. Rien que pour ça. Parce que Srivas Pandit, c'est un associé éternel du Seigneur. Et quand ce même personne qui avait la lèpre, il a rencontré Mahaprabhu, il savait que c'était le Seigneur suprême. Il a dit « Seigneur, sauve-moi ». Il a dit « hors de ma vue ». Pourtant, c'est le Seigneur qui libère tous les êtres vivants. Mais lorsqu'on touche à son dévot, c'est différent. Ces histoires-là, elles sont manifestées dans les lilas du Seigneur pour nous enseigner. Il a dit « à moins que tu demandes pardon à Srivas, ce n'est pas la peine ». Le mal a été fait. Et ce que tu vis aujourd'hui, c'est rien comparé à ce que tu vas vivre dans tes prochaines existences. C'est les paroles de Mahaprabhu. C'est rien. Tu vas souffrir vie après vie encore plus. Et là, alors à ce moment-là, il a obtenu la force pour demander pardon et il a été délivré, même de sa lèpre. Et il est devenu un compagnon du Seigneur. En fait, tout est une miséricorde pour celui qui a de l'amour. Il peut comprendre. Mais celui qui n'a pas d'amour et qui veut juger le Seigneur suprême, juger les dévots, il trouve ça dur. Mais le Seigneur fait cette chose dans ses divertissements lorsqu'il vient exprès pour nous enseigner. Pourquoi ça se manifesterait alors? Vous pensez que ça se passe par hasard? Le Seigneur, à chaque fois qu'il va dans l'univers, les mêmes divertissements apparaissent pour enseigner les êtres vivants. C'est pourquoi on doit toujours avoir une étiquette envers Gourou, envers les Vaishnavas. Dès qu'on traite les dévots du Seigneur comme des êtres ordinaires, alors on devient aparade, égaré, mis de côté du service de Radharani. C'est ça que ça veut dire aparade. Aparada, aparade. Mis de côté. Mais ce qui est dommage, c'est que finalement, on rate l'opportunité de goûter l'amour de Dieu et d'être introduit dans le royaume du Seigneur suprême. Ça coûte cher. Pourquoi on devrait faire une vie de dévotion pour l'anéantir? Pourquoi? Pourquoi on veut toujours avoir raison? Pourquoi? Ça sert à quoi? On n'est pas fatigué? On veut toujours avoir raison. Au point qu'on critique même les Vaishnavas qualifiés. Le gourou, il prend nos péchés. Même ce qu'on fait en ce moment. Et pourtant, on va le frapper. On va le critiquer. On ne se rappelle pas tout ce qu'il a fait pour nous. Le Vaishnav, c'est grâce à lui qu'on est dévot. Il a tout fait. Krishna, à travers lui, il a tout fait. Il nous a donné tout. Mais on ne sait même pas pourquoi on a la haine. Parce qu'on n'arrive pas à s'abandonner. Et parce qu'on ne comprend pas le processus du service de dévotion, on est dans l'impasse. On ne sait même plus quoi faire. Même plus quoi faire. C'est pourquoi on doit étudier. Nos textes sont tranchants, mais il y a besoin de trancher. Il y a besoin de savoir ce qu'il faut faire et pas faire. Il y a une limite. Nature divine, nature démoniaque. Dès qu'on entend ça, oh. Pour des gens, juste, ils vont lire un verset, ils disent « c'est bon, j'ai compris, garde-le ton livre ». Vrai ou pas?
toi qui distribues des livres. Tu sais ce que c'est? Et pourtant, d'autres personnes, ils vont trouver ça normal. De la même manière, certaines personnes, quand les Vaishnavas parlent, ils trouvent que c'est du nectar. D'autres, que ça fait mal. C'est dû à l'attitude qu'on a. Et ça, on doit le comprendre à travers les Écritures. Parce que le mental, il va nous tricher. À ce moment-là, le mental nous triche. On peut même demander, même à notre maître spirituel, de changer. Écoute, là, ça va pas, tu peux pas être comme ça, comme moi je veux. Hein? Ça serait bien que tu changes, là. Ça, c'est vrai. Mais le gourou, lui, il sait qui il est. C'est la différence. Il ne tombe pas. Donc on doit toujours faire attention avec l'aspect externe. Parfois, certains Vaishnavas sont parfaits. Ils suivent tout à l'étiquette, les enseignements. Et parfois, certains Vaishnavas, ils peuvent tout faire et tout utiliser. On appelle ça un avadoute. Parfois même, ils vont nus. Ils n'ont aucune règle. Nitai était comme ça. Nitai, il allait nu partout. Et Prabhu disait, mais qu'est-ce que tu fais, Nitai? Il prenait son châle et il le mettait autour. Et il riait comme un enfant. Même le Seigneur a cette nature. On doit vraiment faire attention. Notre perception, elle ne peut pas être vraie tant qu'on n'est pas un sida. C'est pas possible. Et même moi, j'ai vu des soi-disant sida, qui ne sont pas sida, mais qui sont à un certain niveau, pas comprendre certaines choses. Parce que lorsque Krishna utilise son dévot, Dieu des vies passées, Krishna peut faire naître son dévot n'importe où, dans n'importe quelle condition. Mais lorsqu'un Vaishnava naît dans une condition infernale, quand il s'éveille à la bhakti, il s'éveille aussi. Srila Vishwanath Thakur explique ça. Il sort d'un rêve, mais il utilise toutes les choses qu'il a apprises. Vous comprenez? Et là, il y en a qui sont complètement perdus après. Mais c'est ça le mouvement de Sankirtan. C'est ça la beauté du mouvement de Sankirtan. Sans ça, on serait juste entouré de gens qui viennent du lieu saint en Inde, des hindous, des indiens, stricts. Comment les gens vont pratiquer? Comment les gens vont se libérer? Vous pensez quoi? Il doit y avoir une révolution. Le mouvement de Sankirtan, c'est une révolution. Ce n'est pas de changer les êtres et leur faire perdre toutes leurs habitudes. Le but, c'est que les gens puissent engager leurs propensions. Srila Prabhupada, qu'est-ce qu'il explique? Il explique que la qualification du gourou, c'est de pouvoir engager les tendances du disciple. Engager les tendances. C'est pas que le gourou, il dit « Ah là, ça va pas, là. Ah là, tu te grattes le nez, là, ça va pas. Là, tu fais ça va pas. Là, tu fais ça va pas. Bah, mais je peux plus, je suis comme ça. » C'est ça le mouvement de Sankirtan. Le mouvement de Sankirtan, c'est pas de condamner les gens. Le mouvement de Sankirtan, c'est d'engager leurs tendances. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Ça veut dire que même la nature démoniaque, lorsqu'elle est engagée, elle peut être purifiée. Et elle donne à n'importe qui de pouvoir méditer sur le monde transcendantal. Même si vous êtes né dans n'importe quelle circonstance. Et même si vous engagez des choses que vous connaissiez avant. Parce que quand vous les engagez, c'est plus Maya, c'est Krishna.
C'est une réalité. Sans ça, ça aurait quel sens? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les dévots, ils prennent par exemple l'initiation de personnes qui sont strictes, mais ils n'arrivent pas à suivre. Et toute la semaine, ils font n'importe quoi. Et que simplement, quand le gourou vient, pendant 3 jours, ils sont là, clac, 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 les beaux, puis après, ils reprennent leurs activités. Parce qu'ils n'arrivent pas à les engager. Mais on voit beaucoup ça. Vrai ou pas? C'est une réalité. Moi, quand je vais aux États-Unis, quand je vais partout, je vois qu'est-ce qui se passe. Ils n'arrivent pas à engager leur tendance. Ah, ils aiment Gurudev, ils l'aiment. Ils n'arrivent pas à chanter. Ils n'arrivent pas à suivre les principes régulateurs. Ils changent même de partenaire comme de chemise. Ils font n'importe quoi, les petites bières de temps en temps, les ceci, les cela. Parce que si le gourou, il ne peut pas engager les tendances, alors ces tendances, elles deviennent quoi? Vous ne pouvez pas les réfréner. Elles sont là. Elles sont comme l'accumulation d'activités de millions d'existences. Vous ne pouvez pas par vous-même. Il faut que quelqu'un les engage. Et s'il ne les engage pas correctement et qu'il ne peut pas les purifier, à ce moment-là, le disciple, au bout de 4-5 ans, ses tendances, ils vont lui manquer. Il va avoir un manque. Il va se dire « oh, j'étais plus heureux avant, etc. etc. » Il va partir. C'est pour ça que la plupart partent. Donc on est dans une transition spirituelle. Le mouvement de Sankirtan n'a pas encore assez évolué. Il n'a pas évolué. On est dans quelque chose... On est dans quelque chose où on doit tout changer. Tous devenir des moines, même... voilà. Tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire... Tu ne peux pas engager ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. On n'a pas évolué. Comment vous voulez que la société change? Ce n'est pas possible. C'est pourquoi, naturellement, Krishna, il doit faire naître ses dévots. Dans toutes sortes de situations. Ça ne peut pas être autrement. Et moi, j'ai vu ça avec les Indiens. Ils ne comprennent pas. Il y a des choses, ils ne captent rien. Excusez-moi. Hein. Moi, je me rappelle, par exemple, il y avait un dévot qui avait le crâne tatoué et une tête comme ça. Et son gourou, il le regardait comme ça, pendant qu'il le parlait. Il lui parlait. Il était là comme ça. Ils ne peuvent pas comprendre. C'est pas possible. Seulement un sida peut comprendre. Parce qu'il voit la nature, la vraie nature de l'être vivant. Mais sans ça, il y a une limite. Hein. C'est pourquoi le mouvement de Sankirtan a besoin d'évoluer. C'est trop confiné à quelque chose de traditionnel. On doit avoir la tradition, mais elle ne doit pas nous empêcher d'évoluer. Par exemple, quelqu'un me demandait « mais à quoi ça sert notre motoclub, etc. etc. » par exemple. Eh bien, ça sert à ça. Même si on ne s'en sert pas beaucoup, même si on est presque jamais sur la moto, mais ça sert à ça. On leur fait voir. Ils nous critiquent. Ils sont dans Maya, tout ça. Non, non, viens avec nous faire un tour de moto. Tu vas goûter l'extase. Krishna va apparaître, le Saint-Nom va apparaître, tu vas voir. Et Krishna, ça sonne tout seul. Ils ne peuvent pas comprendre. Parce que Krishna a accepté. C'est ça le pouvoir des Vaishnavas. Krishna accepte. Et ça sert à ça. Parce qu'ils sont incapables de comprendre ça. Ils sont tous là en train de dire que c'est Maya. Pas tous. Mais il y en a qui en ont besoin. Peut-être que ça ne sert pas à grand-chose. Mais ça peut permettre à d'autres de faire autre chose, et d'autres de faire autre chose, et d'autres de faire autre chose. Et à un moment, ils vont accepter. Pour l'instant, ils ont peur. C'est Maya. Oh là là, c'est Maya. Ils sont tous là, bardés de fanatisme, et au bout de quelques années, ils s'en vont. Ils s'en vont tous. Satchidananda Maharaj, il disait 5 ans. Au bout de 5 ans, ils s'en vont. Mais si on faisait... Les chrétiens, par exemple, ils font du rap.
du funk, du ceci, du cela. Ils ont toutes choses, des motoclubs, des machins. Mais on est à la bourre. On est complètement largués, démodés. Il faut être dans toutes choses. C'est tellement important. Nous, on a choisi d'être dans quelque chose de traditionnel, mais aussi les deux. Il faut montrer un exemple. On doit chanter fortement. On doit connaître la philosophie fortement, mais aussi être des révolutionnaires. Comprendre dans quelle situation on se trouve et pas vivre dans un endroit clos, dans notre bulle. C'est pour ça qu'on a besoin d'un motoclub. Cette personne me disait, mais Gurudev, ça sert à quoi Alors, je n'étais pas là-dedans, c'était des fois difficile à répondre, mais voilà, ça sert à ça. Ça montre qu'on peut engager les choses. Parce que la plupart, ils vont dire, c'est Maya. Mais je leur dis encore une fois, viens faire un tour avec nous. Et tu vas comprendre. Jai Shri Prabhupada.